Je suis sûr que tu as déjà vécu cette situation. Tu changes, tu évolues, tu penses différemment, tu vois plus grand et soudain on te critique, on te juge ou alors on te freine. La question elle est simple aujourd'hui. Pourquoi le simple fait d'être différent dérange autant? C'est le thème de notre vidéo et c'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va comprendre trois choses. La première chose, pourquoi la société rejette ceux qui sortent du cadre. La deuxième chose, c'est pourquoi ton entourage peut inconsciemment te freiner. Et la troisième chose, c'est pourquoi être différent est en réalité ton plus grand avantage. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans cette vidéo, ce que tu vas comprendre risque complètement de changer ta manière de voir les choses et de vivre. Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je n'ai pas. N'hésite donc pas de t'abonner, n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Pour les personnes qui voudraient rentrer en contact avec moi pour une séance de coaching, c'est simple, contactez le numéro de téléphone qui s'affiche ou alors à partir de ces deux liens également qui s'affichent, vous pouvez simplement réserver votre séance de coaching et quant à moi, je me ferai le plaisir de me rendre disponible pour pouvoir vous écouter, vous accompagner et surtout vous proposer mon aide. Pour les personnes qui voudraient aller plus loin, j'ai mis sur pied à ce stade 3 formations. La première, 30 jours sans excuse. Cette formation vous aide à passer notre cap pour tous ceux qui ont un souci de procrastination. Alors n'hésitez pas, au bout de 30 jours, je vous garantis que vous serez passé à notre niveau dans votre vie. La deuxième formation, 30 jours pour vaincre tes doutes. Si vous avez des problèmes de doute, si vous luttez avec des doutes personnels, la confiance en soi, l'estime personnelle, alors cette formation va vous aider au bout de 30 jours à passer à un autre cap. La troisième et dernière formation, 30 jours pour vaincre tes peurs. Si vous luttez avec des peurs particulières, si vous luttez avec la peur du regard, la peur du changement, les angoisses, ce genre de choses, cette formation va vous aider à passer à un autre cap. Alors pour accéder à l'une de ces formations, rien de plus simple, vous trouverez tous les liens en description. Cliquez sur le lien qui répond, sur la formation qui répond à votre besoin. Commencez tout de suite à enregistrer, vous commencez tout de suite. Et quant à moi, je vous dis, on se retrouve de l'autre côté. Pour revenir à la vidéo d'aujourd'hui, on va donc répondre à la question simple. Et la question, elle est celle-ci. Pourquoi être différent dérange autant? Et je suis sûr que c'est une question certainement que tu te poses ou alors que tu as déjà peut-être eu à vivre ce genre de situation. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas également à la partager ou à faire laisser un commentaire parce que ça permettra aussi à d'autres personnes de pouvoir découvrir cette vidéo et d'apprendre de tout ce qu'on est en train de distribuer sur cette chaîne afin que tous ensemble, nous puissions grandir. Commençons dans la première partie de cette vidéo et dans la première partie de cette vidéo, je veux parler de la peur du miroir. Qu'est-ce qui se passe en fait quand tu es différent? Quand tu deviens différent ou alors quand tu es différent, tu deviens simplement un miroir. Un miroir qui reflète trois choses principales. La première chose que tu reflètes quand tu deviens différent, bien quand tu deviens dans ce miroir, c'est que tu reflètes les rêves que les autres ont abandonnés. La deuxième chose que tu reflètes, ce sont les excuses que les autres répètent tous les jours ou bien tout le temps. Et la troisième chose que tu reflètes, c'est le potentiel qu'ils n'exploitent justement pas. Donc voilà les trois choses que tu reflètes quand tu deviens différent. Quand tu décides de passer notre cap dans ta vie, tu deviens un miroir, que tu le veuilles ou pas, et les gens autour de toi, à travers ce que tu deviens, à travers de ce miroir, ils commencent à se regarder en face. Et en face d'eux, ils réalisent effectivement que soit il y a des rêves qu'ils ont voulu faire, qu'ils ont abandonnés, qu'ils n'ont pas pu faire. Ils réalisent qu'ils ont des excuses au quotidien et ces excuses font qu'au final, ils ne font rien de particulier et ils ont un potentiel qu'ils n'exploitent jamais. Donc, ta discipline leur rappelle donc simplement leur manque d'effort. Tu vois donc inconsciemment, que tu le veuilles ou pas, tu envoies un message clair. Ta discipline leur rappelle déjà leur manque d'effort. Ton ambition également expose simplement leur confort. Ton ambition leur fait comprendre que non, en fait, ils sont dans une zone très confortable et qu'ils ne font pas beaucoup de choses. Ils ne sortent pas de la zone de confort. Ton courage également met en lumière leur peur. Ça, c'est très important. Beaucoup de personnes souffrent avec leur peur, comme je l'ai dit, mais le fait qu'ils te voient avancer, le fait qu'ils te voient essayer, ça met en lumière leur peur. Ça met en lumière le fait qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et tout ça, au final, ça dérange, ça les dérange. C'est pas parce que tu es supérieur, c'est pas parce que tu es meilleur, mais simplement parce que tu réveilles quelque chose qu'ils essayent d'endormir. En fait, les gens ne détestent pas ta différence. Ils détestent juste
ce que ta différence leur rappelle. Et voilà en fait le véritable problème. Le problème donc quand tu deviens différent, le problème quand tu es différent, c'est que tu deviens un miroir et à partir de toi, à partir de ces miroirs, les gens réalisent en fait leur propre identité. Et très peu ont le courage de se poser les bonnes questions et de se dire comment je peux passer un autre cap. Non, ils vont en général prendre les choses de manière plus personnelle et vont être embêtés par ce qu'ils sont en train de découvrir. Alors qu'ils se posent les bonnes questions et qu'ils prennent les bonnes actions, non, ils vont simplement le vivre mal. Et ça dérange, ça les dérange. Donc ça, c'est pour la première partie de cette vidéo. Sans transition, allons dans la deuxième partie de cette vidéo. Et dans cette deuxième partie, je vais donc justement parler du fait que la différence expose la médiocrité. Être différent, ce n'est pas juste de penser autrement ou alors de faire autrement. Être différent, ça veut dire aussi agir autrement. Premièrement, prenons un premier exemple. Pendant que les autres sont en train de scroller sur leur téléphone, toi par exemple, tu es en train de lire. Pendant que les autres dorment, toi tu es en train de travailler. Pendant que les autres dépensent de l'argent, toi tu économises ton argent. Donc tu vois que être différent, ce n'est pas seulement au niveau de la pensée, mais c'est au niveau des actions. Donc tu vois donc que les actions que tu poses sont complètement différentes des actions que les autres personnes posent. Et donc ces différences exposent simplement leur médiocrité. Si les autres sont en train de scroller et que toi tu es en train de lire, ça montre que ces personnes, non, il y a des choses qu'elles n'ont pas compris simplement. Si pendant que toi tu travailles, d'autres dorment, les autres personnes sont paresseuses, ça montre qu'il y a quelque chose que tu as compris et que les autres n'ont pas compris. Si pendant que toi tu économises ton argent parce que tu as des projets à réaliser, tu as des choses concrètes à faire avec cet argent, tu veux peut-être l'investir, tu veux peut-être réaliser de grandes choses avec ça, bien lancer une activité, lancer un business, et pendant ce même temps, les autres personnes, ils prennent leur argent, ils le dépensent dans tout ce qui est passif et qui ne leur rapporte rien en fin de compte. Tu vois qu'au final, cette différence-là expose simplement la médiocrité de ces personnes. Alors, la différence dérange parce qu'elle montre simplement que le standard actuel des autres est bas. La différence dérange parce que les autres, s'ils sont là, toi tu es là. La différence dérange parce que si les autres sont à 4 sur 10, toi tu es à 7, 8, 9 sur 10. Et c'est ça qui va déranger. Donc cette différence que tu as, qui ne s'arrête pas seulement au niveau de ta pensée, mais qui se matérialise dans tes actions, expose la médiocrité des autres. Et quand les autres réalisent qu'ils sont médiocres, quand les autres réalisent qu'ils ne sont pas au même niveau que toi, quand les autres réalisent que leur standard est très bas, au lieu qu'ils se remettent en question et qu'ils décident de changer d'attitude, de changer de direction, de changer de cap, non, ça va simplement les déranger et il y a de fortes chances que toi, ta présence commence à déranger. Donc voilà la deuxième raison pour laquelle être différent dérange. Être différent dans ta manière de penser, dans ta manière de voir les choses, voir plus grand, penser différemment, agir de manière conséquente, prendre la responsabilité de ta vie, ça dérange les autres. Donc, au final, il faut réaliser que c'est pas toi le problème. Le problème, c'est juste que tu as décidé d'être différent ou de sortir d'un standard qui n'est plus le tien. Et au lieu que les gens te suivent dans cet élan, dans cette voie que tu as choisi de prendre désormais, eh bien, qu'est-ce que les gens ils vont faire? Ils vont essayer de rester à leur niveau avec les personnes qui sont de ce même niveau et on va commencer à te voir comme la personne qui dérange. Alors qu'en réalité, non, tu ne déranges personne. Ce sont ces personnes-là qui sont simplement médiocres et qui ont décidé de rester dans leur médiocrité. Passons donc à la troisième partie de cette vidéo. Et dans cette partie, je veux parler du fait que le cerveau aime la conformité. Notre cerveau, il est programmé pour appartenir à un groupe. Notre cerveau, il est aussi programmé pour ne pas faire trop d'efforts. Et donc, depuis plusieurs années, depuis plusieurs milliers d'années, être exclu de la société, être exclu d'un groupe, signifiait simplement mourir. Donc, inconsciemment, on associe le fait d'être différent au danger. Si tu es différent, alors tu es en danger. Si tu es différent du groupe, si tu penses différemment du groupe, alors
il y a cette possibilité d'être exclu du groupe parce que tu ne marches pas selon les standards du groupe. Le groupe te rejette parce que non, ta façon de faire, ta façon d'être ne s'y est pas, ou alors ne fait que tu ne peux pas être considéré comme une personne de ce groupe. Et donc beaucoup de personnes refusent d'être différentes dans leur vie, dans leur société, dans leur famille, simplement parce que elles ne veulent pas être exclues du groupe. Mais qu'est-ce qui se passe alors quand tu sors du cadre? Quand tu sors du cadre, premièrement, tu montres que tu refuses les normes. Tu refuses les normes. Deuxième chose, quand tu sors du cadre, c'est que tu refuses la médiocrité. Tu montres que non, je préfère désormais être seul au lieu d'être avec un groupe qui ne m'amène nulle part. Avec un groupe qui est juste médiocre, avec un groupe qui ne veut pas avancer. La troisième chose qui se passe quand tu sors du cadre, c'est que tu refuses la trajectoire classique. Le groupe en général a une trajectoire, c'est la trajectoire qui est classique, et cette trajectoire-là, beaucoup de personnes la suivent sans même parfois se poser la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen. Mais quand toi tu décides de sortir du groupe, en fait ce que tu montres simplement, c'est que non, désormais je veux prendre une autre direction, je veux prendre notre itinéraire, et le fait de faire ça, ça va déranger certainement des gens. Mais c'est ce qui arrive quand tu sors du cadre. Quand tu sors du cadre, tu es en train de montrer aux gens qu'il n'y a pas qu'une seule voie. La trajectoire classique n'est pas celle qu'il faut forcément utiliser. Il peut avoir d'autres moyens. Et la quatrième chose et dernière qui se passe quand tu sors du cadre, c'est que tu deviens simplement imprévisible. Tout à fait, c'est tout à fait logique et normal. Quand tu es dans un cadre bien précis, tes actions sont coordonnées, on sait comment tu réfléchis, comment tu penses et comment tu vas agir. Mais dès lors que tu sors du cadre, effectivement, il n'y a plus de repères parce que vu que tu n'appartiens plus aux normes, puisque tu refuses les normes, effectivement, on ne sait plus comment tu vas te comporter. Tu deviens simplement imprévisible. Et l'imprévisibilité crée de l'inconfort. Parce que le groupe, les gens qui appartiennent à un groupe aiment bien avoir une longueur d'avance ou aiment bien savoir comment les gens du groupe vont se comporter. Mais dès lors que tu es dès lors que tu sors du cadre, tu deviens imprévisible. Et comme tu es imprévisible, eh bien, tu rends les gens inconfortables. On n'a plus la maîtrise sur toi. Les gens préfèrent ce qu'ils comprennent. Les gens préfèrent ce qu'ils apprécient, ce qu'ils peuvent comprendre, ce qu'ils peuvent accepter, même si c'est moyen. Mais c'est limitant. Malheureusement, ils aiment ça. Et toi, quand tu décides donc de sortir du groupe, tu dis non, je vais plus marcher dans cette façon, je vais plus marcher dans ce cadre, je refuse de marcher dans ces normes, je veux bâtir désormais une nouvelle trajectoire. Voilà ce qui sort donc voilà ce qui se passe quand tu sors du cadre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau humain aime la conformité. Mais dès lors que tu changes ta façon de penser, dès lors que tu dis à ton cerveau non, je ne veux plus être dans la conformité, je veux désormais être dans l'inconfort, je veux désormais sortir de ce qui est normal, eh bien, je te garantis que tu vas forcément déranger. Pourquoi maintenant être différent est ton plus grand avantage? Ça, c'est la quatrième partie de cette vidéo. Et sans transition, on va y aller. Mais avant, je te rappelle, n'hésite pas à liker cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à poser une question si tu as le plaisir que je réponds aux questions. N'hésite pas également à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent également bénéficier de ces contenus édifiants. Pour revenir dans la quatrième partie de cette vidéo, pourquoi être différent est donc ton plus grand avantage? Alors, dans cette partie, je vais te donner trois raisons pour lesquelles être différent est dans ton plus grand avantage. La première raison, c'est que si tu penses comme tout le monde, alors tu vas simplement vivre comme tout le monde. La question qu'ils vont te poser, c'est est-ce que tu vis comme tout le monde? Non, ce serait dommage de venir sur cette terre et de vivre comme tout le monde. D'accord? Donc, deuxième chose alors, c'est qu'effectivement, si tu vis comme tout le monde, eh bien, tu obtiens les mêmes résultats que tout le monde. Donc, tu vois pourquoi il est important d'être différent. Si tu refuses de penser comme tout le monde, c'est sûr que tu ne vas pas comme tout le monde. Et si tu ne vis pas comme tout le monde, c'est sûr que tu n'auras pas les résultats de tout le monde. J'aime souvent me poser la question de savoir, est-ce que je veux avoir les résultats de tel? Non, si ces résultats ne m'intéressent pas, alors je me dis, je peux pas réfléchir comme cette personne. Je dois pas prendre les mêmes décisions que cette personne a prises si je veux avoir des résultats meilleurs que cette personne a prises. D'accord? Et en fin de compte, la différence crée l'innovation, la différence crée l'influence, la différence crée le leadership ainsi que la liberté. Donc, il y a tout
un avantage, il n'y a que des avantages à être différent. Quand tu es différent, en fait, tu penses différemment, tu apportes quelque chose de nouveau, certainement, tu sors des sentiers battus, tu sors de tout ce qui est normal, de tout ce qui est commun, si je peux dire comme ça. Et effectivement, ta façon de faire va forcément influencer les personnes qui sont dans la routine ou alors qui ont pris le chemin, la trajectoire classique. Tu vas forcément aussi impacter ceux qui viennent derrière toi. D'accord? Tu laisses un impact. Les personnes également qui sortent du cadre ou alors qui agissent différemment sont des personnes qui travaillent également bien leur leadership. De toute façon, dans la rubrique leadership, on va certainement revenir sur ce sujet. Et bien entendu, les personnes qui sont différentes sont libres. En général, quand tu suis la foule, quand tu rentres dans le moule, non, tu n'es pas libre puisque tu suis simplement des conventions que tu as trouvées. Mais dès lors que tu décides de sortir du cadre et d'être différent, tu retrouves ta liberté. Ta liberté de penser, ta liberté d'agir, et il n'y a rien de plus beau que ça. Donc, les personnes qui ont marqué l'histoire, ça, il faut le dire, c'est important de le dire, n'étaient pas des personnes qui étaient conformes, n'étaient pas des personnes qui acceptaient tout. Elles ont été incomprises. Et ça, c'était au début. Mais le temps a fini par montrer que ces personnes avaient raison. Donc, si tu veux marquer ta génération, si tu veux marquer l'histoire, crois-moi, ce n'est pas en étant comme tout le monde. Il faut que tu sois différent. D'accord? On arrive au thème de cette vidéo et on va donc s'arrêter un petit moment pour récapituler, pour essayer d'avoir un petit mot de conclusion après tout ce qui a été dit. Ce que je veux simplement te dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui tu te sens différent, si aujourd'hui tu as cette impression, ce sentiment que l'on te critique parce que tu en veux plus, si on passe temps te dit que non, tu es différent, alors que si on passe temps te dit que tu changes, qu'on ne te comprend pas, alors c'est peut-être le signe que tu es en train d'évoluer. D'accord? Donc, il ne faut jamais réduire ta lumière, il ne faut jamais réduire tes standards pour rassurer toutes les personnes qui sont autour de toi. Il ne faut jamais réduire ta lumière et tes standards pour rassurer les personnes qui ont peur de briller, qui ne veulent pas oser, qui ne veulent pas sortir de leur zone de confort. Être différent, ça dérange et ça va toujours déranger. Mais être ordinaire réduit ou détruit silencieusement, c'est ce que j'allais te dire. Être ordinaire détruit silencieusement. Alors la vraie question maintenant est la suivante. La vraie question n'est pas la vraie question n'est pas pourquoi est-ce que ça dérange, mais la vraie question est celle-ci. Est-ce que toi, tu es prêt à assumer cette différence? Si tu es prêt à assumer cette différence, alors sache que ça va te déranger, mais en fait, en fin de compte, tu vas vivre ta plus belle vie, tu vas vivre ta plus belle expérience. Mais si tu ne veux pas déranger, si tu veux rester dans les normes, si tu veux rester conforme à la société, si tu veux rester conforme à ton groupe social, aux personnes qui sont à ton groupe, aux différents groupes auxquels tu appartiens, eh bien, tu n'auras que les résultats des autres, tu auras la vie des autres, mais il y a de fortes chances que tu sois passé à côté de ta propre vie. Alors, je te laisse réfléchir et c'est sur ces mots que je t'ai dit, on arrive au thème de cette vidéo. Ciao et à la prochaine vidéo.